Aujourd'hui, je te montre comment on rehausse l'arrière d'une 4L. Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment on fait pour régler la garde au sol de la 4L. Là on en est au stade où j'ai simplement remonté le bras dans le châssis, c'est-à-dire que tu n'as aucune résistance de la barre de torsion. Tu vois, la barre de torsion elle est juste là, elle n'est pas encore engagée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si tu la réengages simplement dans cette position, au moment où tu vas poser la voiture au sol, elle va être complètement par terre ou pas du tout à la hauteur voulue. Donc pour ça, en fait, c'est pas compliqué. Tu as un outil à installer qui va te permettre de descendre le bras pour après réengager ta barre de torsion au bon endroit, à la bonne contrainte. Donc cet outil-là, il n'est pas compliqué. Tu vois, c'est simplement une tige filetée avec une chape au bout. Tu vois, tu as une paire de rondelles et une entretoise. Une entretoise qui te servira à échapper le logement de l'amortisseur pour que tu puisses passer ta clé. Donc là, tu vois, on est simplement en place dans le châssis, juste posé avec les cylindres blocs fraîchement changés. Dans un premier temps, tu t'assures que ce palier-là, il soit bien desserré au niveau des 3 vis. C'est pas forcément une obligation, mais par expérience, j'ai l'impression que le fait de pouvoir avoir un léger mouvement du bras, ça facilite l'engagement des barres de torsion dans les cannelures. Chose à savoir, c'est que si tu changes la position de ce cylindre bloc-là sur le châssis, ça va te modifier ton angle de carrossage de la roue. Donc ça, c'est à savoir, il faudra le régler après. Donc soit tu fais à la maison avec un niveau à bulles, ce que moi je vais faire, qui est d'une précision absolument redoutable avec un grand saut d'ironie. Ou alors tu repasses après dans un garage pour refaire une géométrie complète de la voiture. Donc pour mettre en place l'outil, tu enlèves l'écrou, les douilles et les rondelles. Donc il se met en place tout simplement à la place de l'amortisseur. Donc les services, c'est pas trop si vous voulez, pour faciliter les mouvements. Sur la relative, une rondelle, entretoise, rondelle, et l'écrou. Ensuite, il va falloir que tu règles une distance entre l'axe de l'amortisseur, celui qui vient se fixer sur le bras. Et là, tu vois, dans le châssis, ça te fait en fait, la fixation, c'est 2 coquilles inversées, l'une de l'autre. Donc, entre l'axe de l'amortisseur et le milieu, ici, là, de la fixation de l'amortisseur, il faut que tu te règles 280 mm. Donc ça, c'est une valeur qui est dans la revue technique, c'est une valeur d'origine qui correspond au 4L berline, qui convient aux routes et chemins mauvais, ou je ne sais plus comment c'est noté sur la revue. Donc ça, c'est pour le modèle berline. Pour les fourgonnettes, mais celles qui sont équipées des barres de torsion plus grosses, il faut que tu mettes 270. Donc nous, on va se mettre 280. Et ça correspond à la hauteur d'origine, et moi, je veux rehausser. Donc dans un premier temps, je vais mettre 280. Je vais reposer la voiture, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, tu prends ton mètre, tu vises l'axe, et tu vois, on est à 310. Donc pour réduire cette cote, il va falloir serrer l'écrou. Et le but, quand tu vas serrer l'écrou, ton bras va descendre. Bon, là, il y a 3 cm à rattraper, je ne vais pas m'amuser à le faire à la clé.
Tu appuies sur ton bras, tu le mets en précharge et tu serres ton écrou à la main, ça va plus vite. Hop, là je suis rendu à 285. Là, ça commence à être dur. Ouais, j'ai gagné un petit peu sans plus. Bon, là j'y serai. Encore un petit peu peut-être. Là j'y suis. Faut pas forcément chercher à être précis au millimètre parce que y a certaines positions où ta barre elle va pas forcément vouloir s'engager. Donc là tu vois le bout de la barre cannelée, il est bien barbouillé de graisse. Pareil de l'autre côté. Et là faut engager. Donc tu viens viser. Tu engages ta barre dans le palier opposé. Là tu t'équipes d'une barre. Bon moi c'est juste un bout de tube. Normalement faut pas taper fort. Si tu tapes fort c'est que t'es pas correctement en face. Là, si tu veux voir si ta barre est bien engagée, sur le dessus du bras, tu vois, tu as un trou. Tu mets ta lumière, puis tu peux regarder ce côté-là, dans le palier, et tu vois où elle en est la barre. Tu peux aussi aller regarder du côté du palier fixe. Donc là, tu vois, on est en dessous. Donc tu vois, en fait, ta barre, donc elle est engagée dans le bras de ce côté-ci. Là, on est sur celle-là. Et dans le palier fixe ici. Là, je viens d'aller voir, et tu vois, finalement, je l'ai même trop enfoncé. Parce que la barre, là, elle dépasse. Donc ça, c'est pas bon. Là, je vais la repousser de ce côté-là. Il faudrait qu'elle soit à peu près centrée dans ce palier-là, en fait, tu vois. Si la barre, elle est centrée dans ce palier-là, logiquement, du côté du bras, si tu regardes par l'intérieur, elle sera enfoncée d'à peu près, je sais pas, 4 ou 5 mm, quelque chose comme ça. Donc là, tu vois, je viens de renfoncer ma barre, qui se trouve là. Donc tu vois, là, elle est en retrait de 4-5 mm. Et je viens de vérifier, c'est à peu près pareil dans le bras. Donc une fois que ta barre est bien engagée, ce qui te reste à faire, c'est enlever l'outil. Donc, donc là, tu peux constater que le bras, il est déjà beaucoup plus bas comparé à avant le remontage des barres. Ouais, donc là, je rentre ça vite fait à l'arrache parce que dans une semaine, je vais l'ouvrir pour changer un petit peu fin. Donc, je vais essayer de le descendre. Allez, encore un peu. Un petit peu à descendre. Ici, il reste appuyé dessus. Je vais m'asseoir sur la barre. Et là, plus on le trouve. Je le relâche. Hop, comme ça. Je suis pile dedans. Donc, une fois que tu as réglé l'aplomb de ta roue, tu vas pouvoir venir resserrer les 3 vis ici. Donc voilà, là, ta barre de torsion elle est réglée, ton carrossage est réglé.
Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les roues et puis voir ce que ça donne. Enfin, avant de remettre les roues, t'oublie pas de remettre ton amortisseur. Donc voilà pour la procédure de réglage de hauteur de caisse. Donc tu vois, il n'y a rien de bien compliqué. Sauf que bah moi je me suis raté. Et ouais, de ce côté-là, on est 4 cm plus bas que de ce côté-là. Du coup, bah c'est pas grave. Comme les barres de torsion elles sont fraîchement dégrippées, bien graissées, ça va se redémonter tout seul. Donc je vais reprendre ce côté-là. J'avais pourtant mis 280 mm sur la tige filetée pour le réglage. Pareil de ce côté-là. Sauf que là, je suis beaucoup plus haut. J'ai 4 cm d'écart. Du coup, la hauteur ici me convient bien parce que c'est plus haut que ce que j'avais d'origine. Mais ici, je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup. Parce que moi, la 4L, je m'en sers pas que pour faire du chemin, de la balade tout terrain et compagnie. Je m'en sers aussi au quotidien. Il faut que ça reste en gros conduisible, on va dire. Du coup, je vais rabaisser ce côté-là. Je vais passer de 280 à 270 mm sur la tige filetée. Et puis, on verra ce que ça va donner, hein, tout simplement. Puis si ça convient pas, bah, je recommencerai encore le nombre de fois qu'il faut pour que ça le fasse. Bon, voilà. Donc tu vois, je me suis repris à la hauteur de mes barres. Donc là, ici, là, avant la deuxième modif, j'avais 34 quelque chose. Et de l'autre côté, j'étais à 38. Tu vois, pareil, hauteur sous caisse, de là à par terre, j'avais 38. Donc il y avait 4 cm d'écart. Donc j'ai repositionné l'outil à la place de l'amortisseur, patati patata, sauf que je t'avais dit de mettre... alors à l'origine j'avais 280, j'avais dit que j'allais mettre 270 dans l'optique de descendre la voiture, sauf qu'en fait c'est pas ça, c'est l'inverse. Pour augmenter la garde au sol, il faut que tu réduises la distance ici, ce qui fait baisser ton bras. Et si tu veux diminuer la garde au sol, il faut rallonger, ce qui fait remonter ton bras. Du coup, j'ai rallongé de 10 mm. Donc je suis arrivé à 290 quelque chose. Et là, du coup, maintenant, j'ai 34,5 de garde au sol pour 34 de l'autre côté. Il y a 5 mm d'écart, donc c'est tout à fait convenable. Donc là, tu vois, maintenant, je passe ma main comme ça, entre la roue et l'aile, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, mon aile, elle descendait quasiment au pneu. Donc en gros, j'ai gagné 4-5 cm peut-être. Donc en gros, pour ça, je suis satisfait, mais une fois que la voiture elle sera chargée, je suis pas sûr que ce sera suffisant. Donc je referai peut-être une séance. Je referai peut-être une séance plus tard. J'aurai également l'avant à relever par la suite, parce que là, tu vois que c'est pas super haut. Et de plus, la voiture, elle pique vachement du nez. Du coup, je sais pas si on s'en rend compte. Tu vois, elle pique vachement quand même. Donc c'est pareil, ce sera un relevé un chouïa, on va dire. De toute façon, une fois que je saurai tout le matos que j'emmène exactement aux 4 Alpes, on en saura un petit peu plus niveau du poids et tout ça, si on est trop chargé ou pas. Enfin bref, on verra plus tard. En attendant, je t'abandonne là-dessus et à bientôt.